Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons Joanne Morancy, poète, et Suzanne Lauzon, photographe, qui nous entretiennent sur leur exposition qui a présentement lieu au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Une collaboration réussie entre les deux artistes qui nous font découvrir deux univers parallèles, où le passé côtoie le présent et le présent rejoint le mirage. L'exposition s'intitule « Mémoire et mirage ». C'est une exposition qui allie photographie d'art et poésie. C'est une exposition qui a été montée par deux artistes de la Baie des Chaleurs, en l'occurrence la photographe Suzanne Lauzon et la poète Joanne Morancy de Maria. C'est le plaisir, en tout cas, que moi, j'ai à faire de la photo, de communiquer cet amour-là par l'image à Joanne, quand je sais qu'elle, sa poésie, moi, en tout cas, ça me remplit, ça me parle. Des fois, c'est difficile de rentrer dans de la poésie. On tombe dans un monde qui, des fois, ne nous rejoint pas. Mais Joanne, moi, sa poésie me fait le contraire. On dirait qu'elle parle pour moi. Oui, c'est ça. Ça s'est fait sous le signe du plaisir. Ça fait 2 ans et demi au fil du temps que de temps en temps, on se rencontre puis on se montre qu'est-ce qu'on fait. On n'avait pas de sujet préconçu, on n'avait pas d'idée de thème au départ, mais ça s'est construit au fur et à mesure. Suzanne Lauzon et je reste à Caplan dans la Baie des Chaleurs. Originaire de Terrebonne, au nord de Montréal. Je suis arrivée en Gaspésie, ça fait 35 ans déjà. J'apprécie naturellement la région pour ses paysages, les gens, la couleur, le climat. Tout m'intéresse finalement ici. Puis, ça fait une 20aine d'années que je fais de la photo. Joanne Morancy, j'habite à Maria. J'habite en Gaspésie depuis une 30aine d'années. Je suis originaire de Sherbrooke. J'ai commencé à écrire professionnellement il y a une 12aine d'années. J'ai publié 6 livres de poésie depuis, aux éditions Triptyque et aux éditions David. J'écris de la poésie qui est très accessible. C'est de la poésie du quotidien, avec des mots du quotidien. J'ai fait plusieurs expositions que je fais maintenant. J'aime beaucoup collaborer avec des artistes en art visuel, soit en sculpture ou photographie. On a déjà fait 2 expositions précédemment, il y a une dizaine d'années. Et elle m'a dit « Ah, on commence-tu un petit projet pour s'amuser, puis on verra où ça nous mène? » Donc, ça a commencé comme ça. Puis là, on se voyait de temps en temps. On a commencé chacune de nos côtés à faire des poèmes, des photos. Et on s'est dit, on va se montrer ça dans une couple de mois. Et c'est parti, comme ça. Suzanne a commencé avec son procédé de transparence, de superposition. Et par après, je me suis rendu compte que je pouvais faire la même chose de procéder par superposition de 2 poèmes. Donc, chacun des poèmes, c'est l'entrelacement de 2 poèmes différents qui s'est fait. Donc, ça nous amène un peu dans 2 univers à la fois. Ça devient assez surréaliste. J'ai trouvé ça très intéressant de travailler comme ça. Ce sont des phrases simples, des mots simples, mais en même temps, le fait de sauter d'un poème à l'autre, ça amène tout un aspect poétique que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui m'inspire? Je dirais les formes, les couleurs, les atmosphères, c'est sûr. Hein? C'est toujours ça qu'on essaye de traduire, des atmosphères dans nos photos. Et ça se passe la plupart du temps dehors, dans la nature qui nous entoure si bien par ici. Tout m'inspire, c'est sûr. La poésie, c'est un peu, on part souvent sans avoir un sujet préconçu à l'idée. Donc, c'est les mots qui nous guident. Et puis, c'est sûr que moi, j'habite face à la mer, j'ai un environnement, je fais beaucoup de plein air. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ciel, d'eau, de vent dans mes poèmes. Il y a aussi beaucoup de l'interaction de l'humain avec le paysage. Fait que ça vogue un peu entre parler de ce qui se passe à l'extérieur, puis parler un peu de notre environnement intérieur. C'est un petit peu ça qui se met en communication dans le poème, l'humain et
le paysage. On s'est aperçu justement à force de regarder au fur et à mesure des mois ce qui ressortait. Ce qui ressortait, il y avait des choses qui venaient du passé ou des vieux rochers qui pouvaient faire ressembler à des anciennes statues. Puis la forme qu'on a donnée autant aux poèmes qu'aux images, ça pouvait aussi se propulser vers l'avenir. Fait que c'est un petit peu ça qui a donné le titre, là, Mémoire, mirage pour regarder vers l'avant. Un écrivain, les mots, c'est quelque chose d'important. Je pense que j'ai toujours eu le goût des mots depuis que j'ai appris à lire. Je lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune et je me disais un jour, je vais écrire des livres. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à ça. Un coup que je suis parvenue à commencer à écrire, puis de plus en plus régulièrement, ça devient comme un besoin. J'écris, quand ça fait longtemps que j'ai pas écrit, ça devient comme c'est un manque. Il faut que j'écrive, même si c'est pas quelque chose qui sera publié, même si je sais pas ce que je vais faire avec. Je continue toujours d'écrire dans mes cahiers, au stylo, et puis je me recopie après à l'ordinateur. Je pense pour avoir une bonne photo, il faut avoir un bon sujet. Mais je te dirais que moi, ma façon de photographier, j'ai rarement un objectif quand je pars faire de la photo. Je pars avec mon appareil, je pars à l'aventure, je me promène. De temps en temps, je regarde juste à travers l'objectif parce que j'aime beaucoup les petits détails aussi, là. Fait que c'est souvent l'appareil même qui met le focus sur ce que je vais développer, puis je vais m'arrêter pour photographier, là. Des fois, ça se passe même à travers... c'est plus que les yeux, là, tu sais. La caméra devient un troisième œil, quasiment. Qu'est-ce qui m'a amené à la photographie? C'est parce que je me suis intéressée à toutes sortes de choses avant. Je me suis intéressée à la peinture, mais j'avais pas de talent pour peindre. Je me suis intéressée au textile. J'ai déjà été couturière, j'ai été tisserande. Et c'était toujours la couleur qui était la motivation première. Jouer avec les couleurs, j'adore. La photo, c'est comme un amalgame de formes, de couleurs, de textures. Fait que c'est comme si tout avait focusé vers la photographie. La façon de rassembler poèmes et images, ça s'est fait d'une façon très spontanée et je dirais en s'amusant à mettre des poèmes puis des photos sur la table puis à voir qu'est-ce qui pouvait aller ensemble. Puis les poèmes n'ont pas été écrits en fonction des photos ni vice-versa. C'est après coup qu'on a regardé ça ensemble. Puis curieusement, on aurait pu faire un jeu de « OK, tu choisis tel poème, tu le mets avec la photo que tu veux. » On pourrait créer un jeu avec ça parce que c'est des poèmes tellement ouverts, puis des photos aussi qui nous amènent dans du surréalisme, qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être marcher ensemble, poèmes et photos. Puis on s'est bien amusé à faire plusieurs essais. Puis à un moment donné, on a trouvé que ça faisait comme une petite histoire dans cet ordre-là. Effectivement, ouais. Quand on prend le temps de lire la totalité des poèmes, on a l'impression d'être pas dans un conte, là, mais en tout cas dans une histoire qui aboutit et qui a son sens, là. Même si ça a été comme des morceaux peut-être là, un petit peu épars, le fait d'être tous mis ensemble puis de les lire un après l'autre, ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Le procédé, c'est de la photo numérique. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait une superposition de 2 images. Il n'y en a jamais de plus que 2 dans les montages que vous voyez ici. C'est vraiment une superposition à travers un logiciel de photographie où je peux diminuer une photo par rapport à l'autre, puis il s'amalgame pour faire... C'est comme un jeu de transparence entre 2 images, finalement. Je voulais essayer, voir comment je pouvais imprimer mes poèmes pour qu'ils soient transparents sur un mur. Et puis, j'ai mis une feuille transparente, je l'ai collée sur une feuille blanche où il y avait déjà un poème. Fait que je me suis trouvée par hasard à superposer 2 poèmes, simplement en essayant de trouver un procédé d'exposition. Puis là, j'ai dit « Ah, mon Dieu, ça marche, je peux faire ça. » Alors ici, comme j'ai pas superposer des feuilles et tout ça. Il y a une partie du poème qui est en noir, l'autre est en gris, donc les gens peuvent voir qu'est-ce qui a été intercalé comme vert. C'est plus de l'exploration que de la recherche. Il n'y a pas eu une recherche en particulier. Moi, j'avais déjà mon stock de photos et je me suis mis à faire des montages. Donc, j'ai puisé dans les dossiers photos que j'avais accumulés dans les années précédentes. Fait que ça a été plus de l'exploration
qui je mêle avec quoi, tu sais, pour en faire un montage ou une image, là. On a eu l'impression d'explorer plus que faire une recherche spécifique. Tous les domaines artistiques m'inspirent, autant le cinéma, littérature, peinture, photographie. Je pense que c'est toutes des choses qui me nourrissent, là. À peu près toutes les formes d'art m'interpellent et m'intéressent. Il y a plusieurs poètes québécois que j'aime beaucoup. Michel Plot, c'est un poète de Québec que j'adore, qui était mon mentor aussi. J'aime beaucoup la poète Louise Dupré de Montréal, Gatien Lapointe, qui est décédé maintenant. C'est des poètes qui m'inspirent beaucoup, qui ont une poésie qui est axée sur l'humain, sur l'environnement, qui est très sensorielle, donc je me reconnais beaucoup là-dedans. Mes photographies, j'ai souvent pris dans la nature et la majorité d'entre elles ont été prises en Gaspésie, soit du côté nord, sud, peu importe, mais la majorité d'entre elles ont été prises par ici. Mais des fois, quand j'amalgame deux images, ou en tout cas que j'en superpose deux, ça crée un univers qui est comme, voyons donc, ça se peut pas, là. Tu sais, ça crée un univers un petit peu fantastique, je dirais. Mais à la base, quand on arrive à décortiquer les deux images, c'est des paysages de par ici. Ouais. Les poèmes de Mémoire et Mirage, le titre a été choisi d'ailleurs en fonction un peu de ce qui se retrouvait quand on a commencé à relier un peu des poèmes et des images. Je parlais beaucoup de mémoire ou de souvenirs, où il y avait aussi des espèces de projections vers l'avenir. Il y a un petit peu d'existentialisme là, dans les poèmes où on parle de l'humain. Donc, très vite, on s'est aperçu que, oui, on parlait beaucoup de ce qui est arrivé autrefois. Je parle à un moment donné de mes vieux bracelets, puis on parle aussi du futur, de quel est le chemin qui s'ouvre devant soi. Alors, c'est ça, c'est beaucoup, le temps est très présent depuis 1 an ou 2 dans mes poèmes. La notion du temps, puis c'est très large, là, la notion du temps, ça inclut beaucoup de choses. On s'est fait confiance dans le sens où on n'avait pas besoin de se voir à tous les mois même pour dire, OK, où est-ce que tu es rendu, puis tout ça. On se connaît assez, puis on connaît assez. Moi, je connais son univers créatif, je connais le mien. On savait qu'on aboutirait à quelque chose qu'on aimerait toutes les deux. Tu sais, c'est vraiment basé sur la confiance et la connaissance qu'on a l'une de l'autre. Même si ça se fait petit à petit sur 2 ans et demi des poèmes, on est consistant, on continue notre travail, notre cheminement dans le même sens. Fait que finalement, les poèmes, ils se tiennent, tu sais, ça se poursuivait d'un à l'autre. Oui. On s'aperçoit de ça quand on rassemble tout ça. Là. Et avez-vous d'autres projets en commun pour les prochaines années? Bien, qui découle de celui-ci, oui. On aimerait bien faire un livre d'art avec le contenu de l'exposition. C'est quand même 25 photographies, presque 25 poèmes. Il y a de quoi constituer un livre. Ça serait un beau projet. Un beau projet qui finaliserait. Puis l'avenir, ben, on le sait pas. Sky is the limit. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Eric. Et on peut voir cette exposition jusqu'à quand? C'est présenté du 25 mars jusqu'au 20 mai.